Salut, aujourd'hui je te fais une petite vidéo qui te fait voir comment je colle mes patchs. Donc tu cliques ici, tu t'abonnes et tu sauras tout. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais pas attendre. C'est un peu trop long pour moi d'attendre. Donc là, j'ai gonflé mon flotte dans le salon. Je l'ai posé, donc le Raptor qui est là devant vous. Là. Je vous ai mis aussi un petit micro, donc vous allez voir, il est là au bout. Là, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Vous allez mieux entendre normalement. Et je vais vous présenter mon installation, ce que je vais faire. Donc j'ai déjà commencé, j'ai mis les patchs. La préparation, en fait, quand on achète les patchs, moi, je mets du Fasten Borica. Pour plusieurs choses, déjà ils sont vachement plats, ils sont tout petits, ça fonctionne très bien, il y a une polyvalence dans tout leur équipement donc c'est top. Donc du coup moi je pars sur ça. Quand ça arrive, il y a un film plastique comme ça, vous pouvez mettre, c'est pour éviter de déborder avec la colle. Il y a le tube de colle, il y a le pinceau. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant je vais vous faire voir comment je fais. Moi j'ai rajouté une petite languette qui se vend indépendamment, qui est là, qui permet d'accrocher différentes choses. Donc quand ça va être posé ici, j'aurai une accroche en plus sur le flotte pour pouvoir faire, je sais pas, mettre un bac à vif dans l'eau, un petit vivier ou ce genre de choses. Toujours pratique d'avoir des accroches sur son flotte. Je vais vous faire voir comment moi je fais du coup. J'ai déjà chauffé un peu, tout simplement avec les sèche-cheveux. Mais là je vais pas vous pourrir, l'image va revenir, voilà. C'est le temps qu'il fasse la pointe sur ma tête. Du coup ouais, avec un sèche-cheveux ça suffit largement. Je monte un peu en température les deux parties, je fais le double encollage et puis ça le fait. Pourquoi je réchauffe aussi? Pour avoir la même température à quelque chose près sur le flotte tube et sur mon patch. Du coup la colle réagit mieux et colle mieux. Et ce petit truc là autour vous aide à pas déborder en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est pour ça en fait que moi je prends ça. Vraiment très pratique. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Je prends un petit pot en verre, un petit ramequin, quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le verre ça se décolle tout seul une fois que ça a séché. Donc on l'ouvre, on percute, je vous fais voir tout ça. Ça sera beaucoup plus simple. Donc au bout il y a un petit trou. J'en mets un petit peu, j'en mets pas des masses, ça sert à rien de mettre tout le pot. Pour commencer, c'est très bien. Avec un peu. Du coup, je couperai parce que je vais rechauffer après, mais vous n'allez pas kiffer le bruit. Là, je pose ma colle. Ma colle, c'est simple, j'en mets au milieu. Et après, je viens tirer de l'extérieur vers l'intérieur. Alors pourquoi je fais de l'extérieur vers l'intérieur? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous faites de l'autre sens, ça va déborder. Et quand vous allez coller votre patch, vous allez avoir un trait tout autour de colle, ce qui n'est pas esthétique. Et au prix du flotte tube, au prix de l'équipement qu'on met dessus, j'aime bien quand même avoir quelque chose qui a un peu de la gueule et que ça ne fasse pas un peu négligé. Donc on l'étale. Là j'en ai pas assez, je vais en remettre. Tac. Et le surplus de colle, moi après je nettoie à l'acétone. Si toutefois j'ai fait des conneries, que j'ai bavé, je reprends tout à l'acétone, comme ça au moins c'est propre. Ça ressemble à quelque chose de convenable. Donc là vous voyez, je badigeonne bien. Je fais tout le tour en prenant plus large, comme ça évite que ça colle pas. Je prends bien plus large, comme ça il y a de la colle sur toute la surface. Tac. Et là on va laisser sécher, tout simplement parce que c'est comme ça qu'il conseille de faire. Donc je laisse sécher et maintenant je commence à en mettre partout sur mon embase, qui elle aussi j'ai préalablement réchauffé, qui est un peu plus molle. C'est beaucoup plus agréable à poser par la suite. Du coup les deux vont se mettre tout simplement à sécher. On va les réchauffer. Une fois qu'on va être réchauffé les deux parties, on va pouvoir les coller et les mettre ensemble. Donc toujours, il manque un peu de colle. On remet toujours là, tac. Normalement, il y a largement suffisamment de colle pour pouvoir faire son patch. Si vous vous débrouillez bien, vous en avez plusieurs. Ouvrez qu'un tube, ça sert à rien d'ouvrir les deux tubes. Si vous vous débrouillez bien, il n'y a pas besoin d'ouvrir les deux tubes. Ce qui permet, si vous avez des retouches à refaire, d'avoir ce qu'il faut en colle. Donc là, le flotte tube, je vais le préparer quand même
pas tout parce que je le plie pour le mettre dans les valises. Ces deux-là, je sais qu'ils vont pas bouger et selon comment je le plie, en fait, j'en mets un à droite et un qui va être là plus à gauche sur l'autre partie du boudin. Du coup, les deux seront au-dessus. Un très certainement pour l'écho, l'autre pour le téléphone ou vice versa. C'est l'avantage en fait avec les supports Fastenborica, c'est qu'en fait il y a une variété d'accessoires qui vient dessus qui est immense. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut en mettre ce qu'on veut, peu importe l'emplacement, parce que le clip fait qu'il est universel et qu'on peut le changer avec tous les autres supports. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Je vais vous faire voir, j'ai les supports 3 cannes, c'est-à-dire que je peux fixer mon support 3 cannes là, il n'y a aucun intérêt, mais je peux le faire. C'est ça qui est cool. Là en France, vous allez trouver ces produits distribués par Airbot. Donc c'est Airbot en France qui va vous les distribuer, sur lesquels vous pouvez les trouver. Vous pouvez aller sur le site directement. Il y a un lien et tout ça que je vais essayer de vous mettre par là. Je vais voir sur la vidéo, je vais réussir à vous trouver le lien, je vais le mettre ici pour aller sur Airbot voir directement. Et c'est fabriqué par Fastenborica. Donc voilà. Là maintenant, j'ai bien badigeonné. Faut pas avoir peur. Je sais pas si vous pouvez voir hein, avec la brillance au niveau de la colle. Je l'ai vraiment mis partout. Je vais laisser sécher un peu pour qu'on soit tranquille. Qui a un double encollage de fait. Ça, je le repose à côté. Plus besoin, le pinceau dedans aussi, ça s'abîme pas. Et là, je sais pas si vous avez pu voir, là, mais là, ça a commencé un peu à sécher. Donc là, déjà, ça colle plus au doigt. C'est-à-dire que là, c'est la bonne. On va dire que c'est le bon compromis. Là. C'est redevenu un peu frais avec la colle. L'autre va faire pareil. Je vais réchauffer les deux. Et puis une fois que j'ai réchauffé les deux, je vais pouvoir vous faire voir comment je le positionne. Essayer de le positionner au mieux possible. Vous avez les contours pour éviter que ça dépasse et que ça déborde, ça reste pas joli. Après vous mettez une pression dessus pendant 2-3 minutes, vous restez avec la main posée dessus pour bien que ça appuie. Le flot de tube pas trop gonflé non plus, sinon ça tient pas correctement. Et puis voilà, les grandes lignes sont faites, on devrait être pas trop mal. Là je vais couper, je vais vous remettre ça après pour la suite et vous allez voir ça. Donc voilà, bon ça y est, j'ai bien chauffé mes deux parties, donc je vais vous faire voir comment je le colle. Moi j'aime bien enlever en fait le scotch et la protection. Donc je le vire tout de suite, comme ça je vois juste où est ma colle. Et je déborde pas, je reste sur ma colle. Donc là je vais aller assez vite. Et je vais me concentrer, je ne vais pas trop parler. Donc je me mets bien à bord comme je veux. Parce qu'une fois qu'on est en place, je ne vais plus trop bouger. Je viens bien plaquer le côté que je voulais au bon endroit. Et ensuite tout le reste. Donc je fais, je sais pas si vous allez voir, on va mal voir, mais j'ai fait une forte pression quand même. Et je viens bien faire plaquer tous les contours. Je plie bien les contours. Le bout de scotch il est là. Je le recolle sur le côté du flotte, c'est pas grave. Et là par contre je viens bien appuyer. Comme ça du coup en fait de chaque côté, je viens bien faire pénétrer les deux colles qui ont été réchauffées au préalable. Et en fait on voit pas trop le décollage. Le contour en fait, je sais pas si elle va arriver à suivre, j'espère que ça n'a pas trop bougé, que ça vous a pas trop pourri la vidéo. Mais là en fait là tout du long là on voit bien en fait que la colle elle est à fleur. J'ai bien respecté le collage donc du coup je vais vous faire voir après. Mais on voit strictement rien. Une fois que c'est posé on voit plus rien. Donc je fais une grosse pression dessus après comme ça pendant environ 2 minutes. Comme ça au moins je suis sûr que ça tient, que ça reste bel et bien en place. Et puis voilà, je vais vous faire une autre vidéo, on prend le téléphone en main pour que vous puissiez mieux voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Donc me revoilà. Vous voyez, je continue toujours à faire pression dessus. Hein. Ça déforme bien la matière du flotte. On peut voir que le collage est vraiment top. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Ça se marie bien l'ensemble sur le flotte tube. Je suis dans l'axe que je voulais. C'est aligné entre le support et puis la continuité sur le flotte. Donc vraiment bien. La petite forme que je vous disais qui vient se rajouter. On démonte en fait la partie, ça se rajoute. Et le système, comme ça. Ça c'est vraiment le top. Tout type d'accessoires là-dessus. Donc là vous voyez ça fait, je sais pas, ça va faire 30 secondes que c'est 30-40 secondes que je parle là. J'avais pas fait de pression, je refais un coup de pression dessus. Je préfère laisser un peu plus de pression sur le flotte tube pour éviter que ça abîme tout. Là il y a le support avec lequel je filmais. Je préparais le deuxième pour après. Et tout cela encore à fixer. J'ai pas mal de patchs à mettre en place, donc je vais continuer à les mettre et à vous faire suivre ça. Donc voilà, donc comme je disais, pourquoi la partie en vert?
Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai commencé à décoller d'un côté en fait. Ça fait une pellicule. Dans le verre, c'est le pratique. Vous tirez dessus. Et tac, tout s'enlève. C'est tout propre, vous pouvez réutiliser. Madame ne grogne pas parce que vous avez pourri un gobelet ou je sais pas quoi. Et c'est nickel. Là, le pinceau, je vais le nettoyer un peu. Pareil, acétone, là, il a séché. Et vous en donne plusieurs, mais vous nettoyez à l'acétone et puis là, c'est nickel. Donc, je pourrai réutiliser. Comme je vous ai fait voir avant, j'ai préparé déjà le deuxième. J'ai mis en position. J'ai vérifié que j'étais à peu près dans mon axe, que tout était bien aligné. J'ai aussi le souci du détail, je veux quelque chose d'esthétique. Donc, et je vais faire la préparation de la même chose et je vais mettre le deuxième patch. Alors j'ai choisi la même chose, en 110, comme de l'autre côté, et avec aussi la languette que j'ai fait rajouter et que je vais passer de ce côté-là. Comme ça, de chaque côté, ça me laisse une accroche pour mettre quelque chose dans l'eau, ou une sécurité, pour par exemple mettre une sécurité sur une sonde live, pour éviter que ça se décroche, ça tombe, bah, c'est attaché là, ça peut pas tomber. C'est un truc tout bête. Donc voilà. Donc je vais tout préparer, je vais nettoyer ça, et puis je vous refais le même procédé, même vidéo, pour vous faire voir. Donc voilà le rendu final. Donc vous voyez, c'est vraiment très propre. Il n'y a pas de bavure, ça fait joli. Là vous voyez, j'ai un petit filament ici de colle que je vais enlever. Vous voyez, vraiment bien collé, on dirait que c'est collé d'usine, c'est propre. Ça prend pas de place. Ça va bien avec l'ensemble du Raptor qui est tout noir. Ça c'est les accessoires que je vous disais. Donc j'ai utilisé un seul tube de colle pour faire les deux. Donc là je l'ai dégonflé un petit peu de ce côté là parce que je voulais bien qu'il appuie. Qui permet que voyez, je gagne de la souplesse. Pour bien que ça tienne. Et vous voyez, une fois que c'est mis en place, ça fait vraiment top. En plus ils sont en full black. Donc ça va bien avec tout le reste. Donc voilà.